Bonjour à toutes et à tous. Les meilleures applications GPS moto. Pa 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 pa. Ça claque hein, comme titre. Mais non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours sur la chaîne d'Azul Brazo. Pas de putaclic chez moi. Je vais tout simplement vous parler comme je parlerai... Ah mince, je cale. Comme je parlerai à d'autres motards, un motard parle au motard. Je vais vous parler des applications GPS que j'utilise. Déjà d'une, je les utilise pas dans le vide, hein, parce que là je me fais une petite balade. Nous allons passer par une petite cascade, pas très loin de Valenciennes, à je dirais 10-15 km de Valenciennes, la cascade de Quélipont. Et puis vous pouvez regarder, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la campagne environnante du Valenciennois. Voilà, tous ces prétextes pour vous parler des applications GPS que j'utilise. Je dis bien des, parce que j'en utilise plusieurs. En fait, j'utilise les versions gratuites de plusieurs applications. Et je préfère cette façon-là parce que, en fait, en fonction de ce que j'ai besoin, j'utilise l'une ou l'autre des applications. Il y en a que je préfère, bien sûr. J'ai longtemps hésité à prendre une version payante qui permettait plus de fonctionnalités. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, je préférais faire autrement. Je ne paye pas. J'ai peut-être des fonctions limitées, mais en fonction de ce que je veux faire, j'utilise l'une ou l'autre. La première application que j'utilise, celle que j'utilise le plus souvent, c'est Calimoto. Pourquoi j'utilise Calimoto? Deux belles raisons pour utiliser Calimoto. La première, c'est leurs itinéraires sinueux. Franchement, j'adore les itinéraires qu'ils proposent. J'adore parce que c'est les petites routes de campagne. C'est vraiment les petits itinéraires touristiques. Il n'y a pas de grosses départementales. Alors bien sûr vous pouvez modifier les paramètres, hein, faire des itinéraires plus rapides, mais la deuxième raison, c'est à ma connaissance, c'est la seule application qui propose de faire des boucles, en fait, un circuit en boucle. Donc partez de chez vous, hop, et vous revenez chez vous. Vous indiquez juste grosso modo la direction que vous voulez suivre. Vous choisissez un peu comme une boussole, hein, nord, sud, est, ouest, voilà, vous mettez pas de point obligé. Et puis vous indiquez aussi le temps que vous souhaitez pour votre balade moto. En fait vous mettez une distance, hein. Mais voilà, vous mettez une distance. Et l'application va vous suggérer une balade. La plupart du temps, je suis les suggestions de cette balade et je sais que ça va me plaire. Voilà. Donc c'est ces deux gros points positifs qui me plaisent chez Calimoto et qui me font rester chez Calimoto pour allez, peut-être 80% de mes balades. Le point négatif, c'est que il n'y a pas... Enfin, la version gratuite propose juste une carte. Moi j'ai la carte Hauts-de-France. Et donc si je vais trop loin, alors bon, il y a de la marge, hein, je peux faire largement des balades sur la journée avec Calimoto, mais si je veux, il suffit que je souhaite aller dans le sud,
Alors dans le sud, tout est relatif, hein. Dans le sud, par rapport au 59, hein. Donc si je veux aller dans les Ardennes, ben là, ma carte gratuite Kalimoto ne suffit pas. C'est le point négatif que je vois. Et dans ces cas-là, j'utilise une deuxième application, c'est Liberty Rider. Liberty Rider, alors c'est très connu aussi, hein. Les avantages que je vois à Liberty Rider, c'est cette carte, il n'y a pas de limite sur toute la France. Vous pouvez, voilà, c'est pas payant, la carte France n'est pas payante. Les routes proposées par Liberty Rider, c'est moins sinueux que les itinéraires sinueux de Kalimoto, mais à la limite, comme c'est pour des balades plus longues, voilà, ça me dérange pas que ce soit plus roulant. Juste, faut faire attention de ne pas se laisser emporter, si vous voyez ce que je veux dire, hein. De ne pas rouler trop vite, parce que oui, les routes fun de Liberty Rider sont fun, mais c'est des routes où, si vous, en tout cas moi, si je ne fais pas attention, je sais que je peux risquer de rouler fort vite. Liberty Rider, il y a tout plein de modules payants, ou en tout cas avec des versions payantes que je connais un peu moins bien parce que j'utilise pas. Alors, ces modules payants, ils sont souvent liés à la sécurité, donc voilà quoi. Tout le monde est pour la sécurité, hein, c'est des arguments implacables. Par exemple, ce que je trouve formidable, c'est que en cas de chute de la moto, en cas d'accident, par je ne sais quelle sorcellerie, votre téléphone et l'application détectent la chute, et si vous ne confirmez pas que vous êtes juste arrêté, ça envoie une alerte et ça appelle les secours. Un opérateur qui appelle les secours, qui donne la position où vous êtes, etc. etc. C'est dingue quand même, hein. Au niveau sécurité, c'est un vrai gros plus. Après, il y a des choses qui peuvent rassurer aussi, hein. Quand vous partez en balade, pouf, vous pouvez envoyer un SMS à vos proches, par exemple votre femme. Je pars en balade à moto. Quand vous vous arrêtez, Azul Brazo s'arrête lors de sa balade à moto. Quand vous repartez, quand vous arrivez, etc. etc. Bon. Alors tout ça, c'est les merveilles du numérique, hein. C'est un petit peu un flicage volontaire, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Il faut voir le positif, hein, donc je le répète, vis-à-vis de la sécurité, c'est sacrément positif. Je suis à Wargnies-le-Petit. J'approche de cette fameuse cascade de Quélipon où je vais faire une petite pause. J'en profite pour dire que, voilà, pour moi, l'impératif dans les utilisations de ces applications, c'est qu'elles fonctionnent correctement, que ça ne bug pas, que je sois pas embêté à passer plus de temps à essayer de faire fonctionner mes trucs là, plutôt qu'à rouler. Et pour le coup, les 4 applications que je vais vous présenter, franchement je trouve que voilà, elles sont super fiables, elles marchent bien. C'est vrai que quand on n'utilise pas tout le temps la même, des fois au début on peut hésiter un petit peu et puis faire des petites boulettes, mais les applications en elles-mêmes, elles fonctionnent très bien. Le genre de boulette, à un moment, je galérais, je trouvais pas. En fait, j'avais l'impression que Kalimoto
ne retrouvait pas ma carte, lui il savait plus où j'étais, il positionnait pas les rues, ça n'allait plus. Et en fait tout simplement c'est ma caméra qui faisait parasite. J'avais mis en service le Wi-Fi de la caméra pour contrôler la caméra depuis mon téléphone, et le problème c'est que le téléphone captait la Wi-Fi de la caméra, donc il ne cherchait plus les données 4G on va dire, mais la caméra envoyait juste des données qui concernaient la caméra, ça n'envoyait pas les données concernant les cartes, le GPS et tout ça. Enfin bref, ça m'avait chagriné à un moment, puis quand j'ai compris, c'est tout, voilà. Il existe aussi des modes de fonctionnement hors ligne. Donc là, hop, vous définissez votre itinéraire, tout ça sur un Wi-Fi, puis après, vous vous mettez en hors ligne et vous n'avez plus besoin de connexion 4G. Ça y est, on arrive à la cascade de Quélipon. Bon, c'est une petite cascade, hein. C'est une petite rivière qui traverse le Valenciennois, l'Aunelle. Je vais rester sur le bord de la route, sur le bas-côté. Et puis il devait y avoir un moulin, je crois, ici. En tout cas, voilà, c'est un petit endroit très sympathique. Pas trop fréquenté, même si, voilà, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que il y avait une belle table qui avait été installée. Mais voilà, une belle table qui a été installée. Il y en a qui ont fait un petit feu de camp, ça doit être bien sympathique, mais bon, voilà, il y a du monde qui passe, quoi, on va dire. C'est pas l'endroit secret. La petite rivière qui est sympa à pêcher aussi. Et puis la cascade. Bon, là, on la voit pas très bien. Elle est un petit peu masquée par les arbres là. Mais c'est très sympathique. On voit qu'il n'y a plus là. Il y a quelques jours, c'est un peu boueux, un peu gras. Allez, on va pas passer 3 heures sur cette cascade non plus, hein. Juste, c'était pour vous montrer un petit coin sympa du Valenciennois que j'aime bien. Ah là là, ah, mort de rire. Je rigole tout seul parce que incroyable, ma vidéo n'est pas encore publiée et elle attire déjà des visiteurs sur cette cascade de Quélipon. Alors en fait, je vous explique. J'avais enlevé mon casque pour prendre l'air 2 minutes, et puis je remontais sur ma moto, je remontais vers ma moto, et en fait j'ai croisé deux personnes en voiture et qui, avec un bel accent bien de chez nous, voyant que j'étais pas très loin, elles m'ont demandé c'est ici la cascade de machin là, Quélipon. Bah ouais, c'est ici mon gars. Enfin, bref. Ah, je les ai pas filmés, mais ça aurait été rigolo. Bon, d'un autre côté, voilà, c'est pittoresque. Vous rencontrez plein de choses et de gens pittoresques dans le Nord-Pas-de-Calais. Bon, de toute façon, même si ces gens-là avaient été filmés, bon, par respect pour eux, je les aurais pas mis dans ma vidéo. Enfin, moi j'ai rigolé tout seul. Les applications GPS, revenons à nos moutons. Je vais vous parler de la 3e application que j'utilise. Eh bien, c'est Google. Avec Google Maps, vous
pouvez faire des itinéraires. Ça, je l'utilise quand j'ai envie de vraiment soigner mon itinéraire, justement. Je définis mes points de passage. Je navigue entre Google Maps sur ordinateur, des sites touristiques qui recommandent tout un tas de trucs. Ça peut être aussi recommander des hébergements, des restos, des choses à visiter, qui recommandent des routes aussi quelquefois. Google, il permet avec Street View de voir vraiment les routes, à quoi elles ressemblent. Et puis voilà, c'est vraiment quand je veux faire des itinéraires soignés. Alors, je vous avoue que c'est pas souvent. Je fais ça quand j'emmène des copains en balade, et c'est pas souvent non plus. Parce que ouais, ça prend du temps. Alors peut-être il y en a qui aiment bien, voilà, bien peaufiner leurs itinéraires et tout. Après l'itinéraire en question, vous pouvez le partager un fichier GPX, un petit peu technique, mais pas tant que ça finalement. La dernière application que j'utilise, c'est Waze. Très connu des automobilistes, Waze, parce que c'est super pratique, faut l'avouer. Très facile d'utilisation, ça vous propose l'itinéraire le plus court. Bon, vous avez un petit peu de sélection possible. Par exemple, vous pouvez refuser les autoroutes payantes, mais à coup sûr ça vous donnera l'itinéraire pour tracer. Genre vous voulez aller à la mer à moto, alors là j'utilise Waze. Si j'ai pas envie de passer trop de temps sur la route. Le gros point positif de Waze que je trouve, hormis cette ergonomie simple, c'est l'annonce des zones de danger. Alors on va se parler clairement, c'est les zones de radar, que ce soit les radars fixes ou les radars mobiles. C'est la communauté, c'est chaque utilisateur, il peut alerter lorsqu'il voit un contrôle radar. Et donc c'est super réactif. Voilà, ça permet de tracer, mais voilà, sans risquer de perdre trop vite son permis, quoi, en fait. Voilà. Et alors, je sais qu'il y en a d'autres des applications GPS. N'hésitez pas, si vous utilisez autre chose, laissez un petit commentaire. Si vous utilisez les applications que j'utilise, mais que vous faites autrement, ou que vous connaissez des petites subtilités que j'ignore, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, ça serait intéressant de parler de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, et je vous fais un gros V et de bonne route au pluriel.